en principe, malheureusement décédé en 81, mais avait déjà, avant 81, avait décidé de former des jeunes. D'ailleurs, il allait dans les collèges, tout ça, et puis il venait avec un morceau de bois d'ailleurs, et puis il faisait voir aux enfants comment procéder. Alors lui c'était très simple, quoi, parce que disons qu'il avait très peu d'outils, avec des espèces de ce qu'on appelle des petites serpettes, des grosses bouches, il avait un morceau de bois, d'un seul coup, il tapait, et puis les gens lui disaient qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Deauville? Attendez, vous allez voir, je vais vous sortir quelque chose. Et puis en très peu de temps, il avait dégrossi une sculpture, que ce soit un animal ou quoi que ce soit, parce qu'il faut bien se dire que Roger Deauville a travaillé pratiquement près de 2000 œuvres dans sa vie. Hein. Et puis malheureusement, à son décès en 81, il avait déjà commencé, comme je disais précédemment, son épouse a voulu continuer son œuvre. Donc, comme la municipalité lui avait concédé l'ancienne place de Granville, donc, et il avait ses amis aussi, il avait des sculpteurs allemands, belges, suisses, qui ont aidé aussi René, son épouse, à concrétiser la suite de ce que Roger Deauville voulait faire, c'est-à-dire donner des cours de sculpture à des jeunes qui y participer, évidemment. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que moi je suis arrivé en 88, je suis arrivé un peu plus tard, mais je suivais indirectement, mais je suis arrivé un peu plus tard ici, et c'est comme ça que je suis rentré. Parce que moi je peux vous dire en deux mots le jour que je suis rentré, son épouse Renée, moi je suis arrivé un vendredi après-midi avec mon épouse, et puis il m'a dit, oh, vous faites de la sculpture? J'ai dit oui, puis je suis admiratif de votre mari. Alors, elle m'a fait voir évidemment dans cette fameuse maison la pièce où les sculptures de son mari étaient. Et puis elle me dit, bon, écoutez, monsieur Maréchal, écoutez, c'est très simple, vous êtes disponible demain après-midi, début d'après-midi? Je dis, oui, qui était le samedi. Je lui dis, oui. Elle me dit, vous venez avec 3-4 sculptures de ce que vous faites, à vous, et puis on verra. Donc, chose dit, chose faite, le samedi, je suis arrivé, en début d'après-midi, j'ai déballé mes sculptures sur la table de la salle, qui était une grosse table de ferme. Elle les a regardées, parce qu'elle avait un sacré coup de rire. Elle les a regardées, elle m'a dit, mais vous savez, c'est pour ça, Deauville, ce sont des lignes épurées, elle me dit, c'est bien, mais il faut arriver à donner de la simplicité. Et puis je lui dis, moi dans moi-même, je me dis, bon, ça y est, je vais te rejeter. Et puis en quelque sorte, elle me dit, mais vous avez amené une gouge ou deux et puis un maillet? Non. Elle me dit, bon, écoutez, vous venez avec moi, on vient ici, qui était là, une petite salle d'expo, la classe. Je vais vous donner un morceau de bois, donc elle m'a donné un morceau de tilleul, un petit morceau de tilleul que tu comprends comme ça, à peu près à 20 cm de haut. Elle me dit, vous faites ce que vous voulez dedans, on va voir un peu par la suite. Et puis en même temps, il y avait Franz Semerle, le professeur allemand, qui justement arrivait au début de l'après-midi, et puis après qu'elle venait me voir, et puis on a un peu sympathisé, on a parlé. Évidemment, moi le soir, j'avais pas fini la sculpture, hein, j'avais commencé à dégrossir. Et puis, évidemment, Mme Deauville a pensé, ah c'est bien, elle me dit c'est bien, oui, là au moins vous stylisez, c'est mieux. Et puis, la semaine prochaine, vous voulez peut-être revenir le week-end prochain? Oui, je lui dis, écoutez, écoutez, vous venez, parce qu'elle était comme ça, elle était directe. Hein. Et puis, au fil en aiguille, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis moi, depuis, je disais, comme tout à l'heure, depuis 88, je suis ici. Et puis j'ai repris, disons, la présidence, parce qu'il y avait un président qui était M. Legault, qui habitait Canville. Bon, ce monsieur-là a fait quelques années, et puis après, il était Roger. Donc il a voulu arrêter, donc c'est moi qui ai repris la présidence depuis 2004. Et depuis 2004, je suis toujours ici. Mais pour en convenir que Roger Deauville, c'est vrai qu'il a eu cette notoriété, bon, grâce aussi à Bourraville, parce que Bourraville l'a emmené dans des grandes galeries parisiennes. D'ailleurs, quand il y avait un vernissage, Bourraville était là. Bon, et puis aussi, il y a eu Paris Première, en 61, Paris Première, ça l'a lancé un peu. Bon, et puis aussi, l'avantage aussi, c'est qu'il a connu des galeries belges, alors il a exposé beaucoup en Belgique, c'est-à-dire que tous les ans, il allait 2-3 mois en Belgique, avec son épouse. Bon, il a été aussi
aussi en Allemagne, il a été un peu partout. Il a eu aussi de nombreux prix, distinctions, d'ailleurs on en a encore quelques-uns là. Et puis, l'avantage aussi, c'est que son épouse, lui, Roger, lui, sa sculpture, c'était sa passion, mais il voulait montrer sa passion aux gens. C'était pas une histoire d'argent. Mais elle, son épouse, Renée, attention, elle savait vendre, parce qu'elle disait, voilà, ah bah oui, cette sculpture-là, ça vous intéresse, mais c'est temps. Parce que c'est Roger Douville, 7 ans. Et c'est un peu comme ça, disons que c'était un peu qui faisait bouillir à la marmite, parce que lui, bon, il sculptait, c'était sa passion, il aimait faire voir ce qu'il faisait, mais l'argent, c'était une mise à part, c'était après l'argent. Elle, la priorité, c'était ça. Quand elle allait en Belgique, elle, quand il exposait, par exemple, pendant un mois, il a été dans différentes galeries en Belgique, c'était elle qui était la gardienne de la galerie, c'est-à-dire qu'elle était là tous les jours. Et en définitive, disons qu'elle savait parler aux gens, savait attirer les gens, savait vendre l'œuvre de son mari. C'est ce qu'elle a toujours fait, même après son décès. Quand on voit qu'il a exposé quand même Galerie Volromar à Paris, après Volromar l'a fait venir à Vichy, parce qu'il avait une galerie à Vichy. Bon, il faut dire aussi que, bon, il a monté très haut, Douville. Mais il a monté très haut, disons, extérieurement de son village, parce que ici, à la base, c'était un agriculteur, c'était un fermier à la base. Bon, et puis, on lui a mis un peu des bâtons dans les roues aussi, parce que bon, il sortait d'une famille de plusieurs enfants, ses parents étaient agriculteurs, c'était la terre, c'était pas comme disait son père, pour nous emmerder avec des morceaux de bois, parce que ça rapporte rien, c'est pas un métier. C'était un peu ça. Son père a voulu qu'il soit agriculteur, donc il l'a été, mais en quelque sorte. Mais ceci dit, son amour à la sculpture ne l'a jamais lâché, puisque quand il faut se rappeler que quand il a été prisonnier en Allemagne, il a été dans un stalag. Bon, il a été reconnu par le capitaine du camp. Pourquoi? Parce qu'il sculptait. Et c'est un peu ce qui l'a sauvé, parce que le capitaine allemand lui a dit, bon, évidemment, il lui a fait l'anecdote, c'est qu'il a dû lui faire une sculpture ou quelque chose comme ça, mais le capitaine allemand a été reconnaissant, lui a dit, écoutez, un jour, monsieur Douville, qu'est-ce que vous désireriez? Alors lui, Roger, il dit, écoutez, si c'était possible, si je pouvais rentrer chez moi. Chose dit, chose faite, il a réussi à le faire sortir du camp, et Roger Douville est revenu ici, à Canville, et puis voilà, c'est d'ailleurs ce que je faisais voir tout à l'heure, et il en est resté du camp ce fameux coffre, mais malheureusement qu'on n'a pas eu le couvercle, mais, et puis des petites choses aussi qu'il a faites. Et c'est un peu ce qui l'a sauvé, parce qu'il était reconnu, c'est dans le livre, il était reconnu normalement dans le stalag comme maître sculpteur. Alors, disons que nous, actuellement, on a repris quand même depuis quelques années, comme je disais précédemment, c'est moi le président, on a repris quand même ces choses-là, parce qu'en définitive, bon, c'est quand même l'amour du bois, déjà premièrement, parce que déjà, il faut être passionné. Bon, moi, je suis un passionné, mais j'ai quand même la chance d'avoir quand même des collègues qui sont passionnés, et des gens qui sont venus au début, qui touchaient un petit peu le bois, mais qui ne faisaient pas des sculptures. Bon, moi, ça fait 40 ans que je fais de la sculpture, depuis l'âge de 13 ans, je fais de la sculpture assez différemment. Mais ceci étant, j'invite les gens, disons, on fait des portes ouvertes, on fait 3 portes ouvertes l'année. On est ouvert tous les jeudis après-midi, de 14h à l'été 18h, l'hiver 17h. Bon, mais j'invite les gens à venir nous voir, parce que on pourra discuter et puis voir un petit peu nos œuvres, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que nous, chaque collègue, comme mes collègues, enfin chaque personne, on fait que des pièces uniques, et ce ne sont pas des pièces copiées, et ce n'est pas du sous-Douville, parce que moi j'y tiens de ne pas faire du sous-Douville, parce que c'est facile de faire du sous-Douville. Douville, avec le nombre d'œuvres qu'il a fait, moi j'en ai énormément, puisque j'ai un peu sa biographie de Douville, mais le but c'est de créer, c'est chacun vient ici, prend soit son morceau de bois ou prend un morceau de bois de l'atelier, puisque nous on a un stock de bois, pas ici, mais on a un stock de bois à la mairie, là, dans un petit bâtiment, et exécute l'œuvre qu'il veut, et met le temps qu'il veut, parce que ici c'est pas compter, c'est pas dire tiens dans 8 jours tout est fini, c'est pas du tout ça. Donc moi j'espère que les gens
puissent venir nous voir surtout. Parce que le but ici aussi, c'est qu'ici c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas de droit d'entrée, les gens peuvent venir nous voir, discuter. Après, s'ils sont intéressés par une œuvre, après l'achat, ça c'est autre chose. Après, c'est eux qui voient. Mais ceci étant, déjà, c'est d'avoir de jeter un œil, déjà de voir ce que l'on fait. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce que je disais tout à l'heure, bon, on est un peu dans les métiers d'art, c'est un peu une chose qui est un peu, disons, rare. Parce qu'en Seine-Maritime, il ne faut pas l'oublier, il y a une école de sculpture qui n'est pas du tout la même chose que nous, mais qui est à Saint-Père, qui date déjà depuis quelques années, mais ils ne font pas du tout la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui démarrent et on leur fait faire la même chose. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même convivialité, c'est pas du tout pareil. Ici, ici c'est une ambiance familiale parce que bon, à 4 heures on prend le café, on discute, chacun s'aide, et l'avantage aussi c'est qu'ici on travaille sur des bois précieux. Maintenant on en a un peu moins, mais on travaille quand même beaucoup sur les bois précieux, sur les bois de pays aussi, parce qu'il ne faut pas se voiler, c'est que les bois de pays sont très beaux aussi, il y a de très beaux bois. Alors, pour vous dire, écoutez, j'attends du monde, voilà, on est ouvert, mais surtout, s'il n'y a pas possibilité pendant les portes ouvertes, c'est possible de nous voir toute l'année, les jeudis après-midi, sauf évidemment les jeudis fériés de l'année, je m'entends bien, parce que les jeudis fériés, on est fermé, mais sinon les jeudis après-midi, on est là tous les jeudis. On est là, comme je disais tout à l'heure, on est là, disons, de 14h à l'été 18h, l'hiver 17h, voilà. Et on reçoit tout le monde, aussi bien que ce soit même dans des groupes ou même des gens, bon, on peut recevoir aussi des gens qui ont un handicap, même fauteuil roulant, parce que notre atelier est conçu qu'actuellement on a quand même des toilettes handicapées, on a un accès à une rampe handicapée et il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en fauteuil peut démarrer du parking à côté de la salle polyvalente et peut venir avec son fauteuil jusqu'à chez nous et il va faire en même temps la salle d'expo et notre atelier où on sculpte. Voilà.